L'équipe des secouristes et maîtres chiens de catastrophe est sur le pied de guerre. En perspective, une journée de 10 heures d'entraînement au cours desquelles chiens et hommes seront mis à l'épreuve. Chaque exercice doit être effectué dans des conditions toutes proches de la réalité. Premier impératif, le chien doit absolument s'habituer à travailler dans la fumée et dans les flammes. Il faut qu'il soit en harmonie avec le chien, parce qu'autrement, si le chien ressent une quelconque peur du maître, le chien va avoir peur aussi, il n'aura plus sa confiance et donc il va avoir des problèmes. Lâche tout. Descend un peu, mais il va descendre. Le chien n'a pas peur, il prend une position dans le vide en étant accroché donc dans son sac. On le voit, les pattes qui sont recroquevillées, c'est une position tout à fait naturelle et ça se passe très bien. Autre cas de figure, ici, comme après un tremblement de terre, le chien doit chercher une victime enfouie sous les décombres. Le chien, dans un premier temps, il vient, il fait un marquage, c'est-à-dire qu'il a senti une effluve bien particulière. Il revient sur l'endroit présumé où se trouve la victime et à ce moment-là, il fait une fixation. Donc là, à ce moment-là, il se manifeste par le fouet, il balance le fouet, c'est-à-dire la queue, le gradage et l'aboiement. En cas d'intervention à l'étranger, ces bénévoles partent sur leur congé. Récemment, ils étaient fin prêts pour partir au Nicaragua, mais l'État a refusé de payer leur billet d'avion. Résultat, les secouristes n'ont pas quitté le territoire malgré l'urgence. Il est vrai que l'équipe en a pris un sacré coup au moral. Et puis bon, on se demande à la rigueur pourquoi on s'entraîne. Bon, on a une vocation, c'est une passion, mais c'est pas pour une gloire personnelle, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont plus besoin de nous. Et puis ça peut très bien nous arriver, pourquoi pas.